Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est de bonne humeur, saviez-vous ça? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je me demande ce que Dieu va faire aujourd'hui. Mais il va faire des bonnes choses. Je me souviens quand j'étais jeune adulte, là je suis rendu un adulte plus vieux, j'avais dit à mon père, j'ai trouvé un slogan pour mon ministère. J'étais en chemin vers le Nouveau-Brunswick pour faire une réunion là-bas. Et puis, j'ai dit, « Something good is going to happen to you. » Quelque chose de bon va t'arriver. Et mon père m'a dit, « Non, tu ne peux pas dire ça. » J'ai dit, « Mais pourquoi pas? Ça semblait biblique. » Il a dit, « C'est déjà le slogan de Oral Roberts. » Mais c'est la vérité quand même. « Something good is going to happen to you. » Quelque chose de bon va vous arriver. Amen. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, ce que j'ai à cœur de faire, c'est vous partager une parole sur la louange et l'adoration. Amen. Et puis, on est bénis dans cette maison. On a le privilège d'avoir des bons musiciens, des gens qui ont pas seulement le talent, mais aussi le cœur de serviteurs, des gens qui aiment Jésus. C'est tellement important. On peut avoir le talent, mais si on fait une performance, on ne sentira jamais la présence de Dieu. Mais quand on est là pour livrer notre cœur devant le Seigneur, c'est là où on peut vivre vraiment la présence de Dieu. Et ce qu'on veut faire dans cette maison, c'est vivre de plus en plus la présence de Dieu. C'est le plus grand désir de mon cœur dans cette maison, qu'on puisse vivre la présence de Dieu. Honnêtement, même si on n'avait pas de musicien, ça serait correct aussi. Je me souviens les temps où j'ai vraiment vécu la bénédiction, c'était quand j'étais à l'école biblique à Bâton-Rouge en Louisiane, et puis je faisais partie d'un quatuor, un quartet, Southern Gospel, et puis on chantait dans les escaliers, dans les marches. Je ne sais pas comment on dit, c'était comme 11 étages, et on allait dans une section où c'était juste les escaliers, ou les marches, on pourrait dire, et puis c'était vraiment écho. Comprenez, c'était écho. Et puis moi, j'étais un ténor à l'époque. Là, j'ai vieilli, puis ça a descendu un petit peu mes notes. Mais à l'époque, je chantais, et puis on sentait la présence de Dieu dans cette place écho. Et puis c'est ça qui compte. C'est pas vraiment les instruments. C'est merveilleux quand on a le privilège d'avoir des instruments, et c'est biblique d'avoir des instruments, mais on peut vivre la présence de Dieu dans notre auto aussi. N'importe où. Si on peut avoir un cœur d'adorateur, on n'est pas obligé d'attendre d'être dans l'Église. On peut adorer le Seigneur à tous les jours. Et puis aujourd'hui, la parole que j'ai sur mon cœur, c'est la révélation de la louange dans nos vies. Et puis, je crois que cette parole, si on peut vraiment la saisir, ça va changer cette Église. La semaine passée, on a parlé des paroles prophétiques sur cette maison concernant le ministère de la louange. Et il y a plusieurs ministères prophétiques qui ont déclaré que la louange de cette maison était pour toucher le peuple francophone et qu'il y aurait des chants célestes qui seraient inspirés par les membres de l'équipe de la louange et que vraiment, on vivrait des moments vraiment bénis dans la présence de Dieu. Et vous vous rappelez, la semaine passée, on a dit, on ne veut pas juste entendre des paroles prophétiques, mais on veut livrer le bon combat de la foi en priant et en disant, « Seigneur, tu as dit. » Mais on a notre part à jouer, donc on entend la parole, on la reçoit, on la déclare parce qu'on s'accorde avec la parole prophétique. Mais ensuite aussi, Dieu s'attend qu'on va louer son nom, n'est-ce pas? Donc, si on dit, Seigneur, tu as dit que ta louange était pour envahir cette place, que ta présence était pour envahir cette place, quand on était pour te louer, mais si on dit, bien, on va juste attendre qu'un jour ça va nous arriver sans louer le Seigneur, on ne vivra pas la présence de Dieu. Donc, il y a toujours une part qu'on a à jouer, et c'est de louer le Seigneur. Et aujourd'hui, ce que j'ai vraiment à cœur, c'est de vous aider à comprendre la puissance de la louange. Ma prière, c'est que vous puissiez recevoir aujourd'hui la révélation de la louange et de l'adoration. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous êtes là ce matin et vous aimez le Seigneur de tout votre cœur, vous aimez Dieu, mais peut-être, certains d'entre vous, quand vous êtes à la maison, vous louez Dieu d'une certaine façon, et quand vous êtes à l'église, peut-être, c'est d'une autre. Peut-être quand on est avec des frères et des sœurs, on est plus réservé. Je sais, certains d'entre vous, peut-être à la maison, vous êtes là, puis vous sautez, vous dansez dans votre salon. Ça se peut, ça, n'est-ce pas? Et quand vous arrivez à l'église, vous êtes comme ça. Ça se peut. Mais ça se peut aussi que vous ne faites rien à la maison. Donc, peu importe ce qu'on va faire, on va voir ce que la parole de Dieu nous dit concernant la louange et l'adoration. Parce que dans mon cœur, en tout cas, si vous pouvez ouvrir mon cœur, c'est un cœur qui dit, « Seigneur, j'en veux plus de toi. » Et je sais que vous voulez vivre plus de la présence de Dieu, n'est-ce pas? Vous voulez vivre plus de la présence de Dieu. Mais je peux vous garantir aujourd'hui que Dieu veut vous visiter encore plus. L'Esprit de Dieu veut vous rencontrer.
mais on a toujours une part à jouer. Et notre part, c'est de louer et adorer notre Dieu. Et j'aimerais vous inviter, venez avec moi aujourd'hui dans le psaume 22 et le verset 4. On va voir ensemble quelques bénéfices de la louange ce matin. Le psaume 22 et le verset 4. Ici, ça nous parle que notre Dieu est saint. Vous croyez ça ce matin? Amen. Dans le psaume 22, verset 4, ça dit « Dieu, tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Et une des choses qu'on peut vivre, lorsque nous louons le Seigneur, on peut être transporté dans la présence de Dieu, tout simplement. Être transporté dans sa présence. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On n'a pas terminé la réunion et on va vouloir être transporté. On va prier maintenant, on va remettre cette portion au Seigneur. Père éternel, nous venons devant toi aujourd'hui. Seigneur, nous t'aimons. Nous aimons ta parole. Nous t'aimons, Seigneur, de tout notre cœur. Si on est rassemblés ici, Seigneur, c'est parce que nous t'aimons. On veut s'approcher de toi aujourd'hui. On veut vivre plus de ta présence. Seigneur, on veut vivre tellement plus de ta présence. Viens, Esprit de Dieu, dans cette place. Viens, Seigneur Dieu, dans cette place. Viens souffler sur mes frères et mes sœurs. Viens, Seigneur Dieu. Ce matin, on veut plus de toi dans cette place. Nous te louons, nous t'exaltons, Seigneur Dieu. Tu es le seul Dieu vivant. Nous exaltons le nom de Jésus dans cette place. Et Seigneur, aujourd'hui, nous te remercions pour les révélations que tu vas nous accorder. Et Seigneur, je te demande aujourd'hui, viens nous transformer par ta puissance, par ta présence, Seigneur. Viens nous transformer. Viens nous transformer, Seigneur. On a besoin de toi. On ne veut pas rester pareil. On ne veut pas rester pareil. On veut plus de toi. On veut te transformer. On a prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans le psaume 22, verset 4, ça dit « Dieu siège au milieu des louanges d'Israël ou du peuple de Dieu. » Et vous faites partie du peuple de Dieu, n'est-ce pas? Et quand nous louons Dieu, la parole de Dieu nous dit que Dieu siège, Dieu est parmi nous lorsque nous louons le Seigneur. Et on se dirait, bien, on peut vivre un moment de louange, chanter des chants, mais au-delà des chants qu'on va chanter, des temps de louange véritables, c'est là où Dieu descend. Et quand Dieu descend, ça transforme une vie, ça transforme une église. Nous avons eu des moments bénis dans cette église jusqu'à présent. On a eu des dimanches bénis où la présence de Dieu est venue. Et je dis merci Seigneur pour ça. On veut chérir ces moments dans le passé. Mais on ne veut pas vivre dans le passé. On ne veut pas vivre dans le passé parce que la nourriture d'hier, c'est pas bon pour aujourd'hui. On a besoin de la présence de Dieu à tous les jours. Mais à tous les jours, on peut être à sa recherche et dire, Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Et Dieu nous dit comment entrer dans sa présence. Il dit, je siège au milieu de la louange de mon peuple. Si vous me louez, je vais vous visiter. Si vous me louez, je vais vous visiter. C'est simple pourtant. N'est-ce pas simple? C'est rien de compliqué. Moi, j'aime tellement Dieu, puis je trouve ça tellement merveilleux parce que Dieu, ce n'est pas un Dieu compliqué. Nous, on se complique la vie, mais Dieu dit, louez-moi et je vais savoir que je suis le bienvenu et je vais arriver. Je vais venir vous visiter. Et quand vous êtes malade, je vais partir avec vos maladies, je vais les prendre. Si vous êtes déprimé, ma joie sera votre force. Ma présence va tout changer dans vos vies. Puis si on avait vraiment la révélation, la présence de Dieu peut tout changer dans ma vie. Si je crois vraiment que la présence de Dieu peut tout changer dans ma vie, je voudrais la vivre beaucoup plus, n'est-ce pas? Je voudrais vivre la présence de Dieu parce que je réaliserais que sans lui, je suis en faillite, mais avec lui, je suis complet, entier. Alléluia! C'est la présence de Dieu qui fait toute la différence. Et mon rôle ou ma responsabilité, c'est de louer Dieu. Et quand on loue le Seigneur, la Bible dit qu'on va devenir les gens les plus heureux sur la terre. Dans le psaume 16, verset 11, vous pouvez venir avec moi, dans le psaume 16 et le verset 11, il est écrit « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Je connais des personnes qui ont déjà souffert dans la dépression, qui étaient pris avec la dépression.
Et puis, j'ai déjà conseillé une femme, une sœur dans le Seigneur, qui était en dépression. Elle vivait des choses vraiment difficiles. Et puis, j'ai dit, j'ai la recette pour toi, pour sortir de cette dépression-là. Et puis, ça semblait vraiment comme un cliché. Mais j'ai dit, loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Et autrefois, dans les années 60, 70, avant l'arrivée de la psychologie dans l'Église, les gens louaient le Seigneur. Les gens louaient le Seigneur. Et puis, les fardeaux quittaient, et les dépressions quittaient. Et les lourdeurs qui écrasaient le monde quittaient. Mais avec la psychologie, on s'est tourné vers le bras de l'homme au lieu de se tourner vers le Seigneur. Et puis l'homme peut essayer, mais ce n'est pas le grand médecin. Je peux vous dire, vous pouvez passer 7 ans en thérapie avec des hommes qui vont vraiment faire de leur mieux. Mais une rencontre avec votre Créateur peut tout régler d'un seul coup. Remarquez qu'est-ce que ça dit. Ça dit, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Quand on louait le Seigneur aujourd'hui, et moi je me vois, quand je loue le Seigneur, je me vois dans une armée, dans une chorale céleste. Peut-être parce que quand j'étais petit, j'ai des livres d'enfants, puis on voit les anges qui sont tous là devant le trône de Dieu, et des myriades, des multitudes de personnes qui sont là en train de louer Dieu. Et vous savez, quand on est dans la foule, on s'oublie. C'est comme on n'est pas vraiment important, comprenez-vous? Je ne suis pas vraiment important. La personne qui est importante, c'est celui qui est en avant, qui est Dieu. Parce que les armées, les chorales célestes sont là pour élever le nom de Jésus, pour louer Dieu. Et moi, je suis juste une personne dans l'océan des personnes. Vous comprenez? Bon, amen. Puis, qu'est-ce qui est merveilleux? Quand on peut réaliser ça, je suis devant mon Dieu, en train de le louer. J'oublie tous les détails, les tracas de la vie. Je suis juste devant mon Dieu. Et là, ça dit, il y a d'abondantes joies devant ta face. Des délices éternelles à ta droite. Des délices. Aimez-vous ça? Manger des choses délicieuses. La présence de Dieu, c'est mieux que le meilleur dessert au monde. Les délices, dans d'autres traductions, ça nous dit des plaisirs, le bonheur éternel à ta droite. Mais si c'est le cas, je vais vouloir être devant la face de Dieu, me retrouver devant son visage, devant ce visage qui rayonne la gloire, n'est-ce pas? Je vais rechercher sa présence. Si je crois que, étant dans la présence de Dieu, je vais vivre la joie, les délices éternelles. Amen. Gloire à Dieu. Et une autre chose qu'on peut vivre des bénéfices de la louange, c'est que ça vient combler le cri intérieur. La louange va venir combler le cri intérieur. Savez-vous pourquoi? Parce que vous avez été créés pour louer Dieu. Dieu a créé l'être humain pour avoir une relation avec lui, mais le but de notre existence, quand on étudie la parole de Dieu, on réalise que Dieu nous a créés pour louer notre Dieu. Nous sommes des adorateurs. Nous sommes créés pour adorer Dieu. Mais comme je disais pendant les chants, on peut avoir été créés, mais au lieu de louer et adorer notre Dieu créateur, on peut adorer autre chose. On peut adorer la télévision, notre véhicule, notre maison, adorer le sport, on peut adorer plein de choses. Et les gens ne réalisent pas qu'ils sont en adoration, en fait. Mais c'est vrai. Ils sont vraiment en adoration parce que chaque être humain va louer ou adorer quelque chose. Si on réalise ça, on peut dire, OK, si je vais louer quelque chose, adorer quelque chose, je ne veux pas être idolâtre et adorer le matériel. Ce que je veux faire, c'est adorer mon Dieu. Je veux adorer mon Dieu avec ma vie. Donc, ça vient combler un cri intérieur. Dans Ésaïe 43, verset 21, Dieu a dit, « Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. » Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. En d'autres mots, le peuple de Dieu. Dieu dit, le peuple que je me suis créé, je me suis formé un peuple. Ce peuple-là va publier mes louanges, va exalter mon nom, va publier ma grandeur. Publier ma grandeur. Et quand on fait ça, on réalise qu'on est vraiment dans l'agenda de Dieu. On ne peut pas faire fausse route dans l'adoration de notre Dieu. Quand vous louez et adorez Dieu. Il y a quelqu'un qui veut vous empêcher de louer, par exemple. Devinez comment il s'appelle. Non, c'est pas Jean-Claude. C'est pas Marguerite. C'est Satan. Satan veut vous empêcher de louer. Il veut toujours arrêter la louange.
Il veut toujours arrêter. Venez avec moi dans Luc 19. Satan est un jaloux. Saviez-vous ça? Satan, Lucifer, a voulu détrôner Dieu. C'est un jaloux. Mais savez-vous que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de place à la jalousie? Pas de place à la jalousie. S'il y a quelqu'un dans mon église qui est béni, bien, je me dis, je suis dans cette même famille et je suis le prochain en ligne. Alléluia, n'est-ce pas? Si quelqu'un est béni, je vais dire, bien, moi, je suis dans le fil avec lui, là. Donc, si lui est béni, moi aussi, je vais être béni. Amen. Gloire à Dieu. La jalousie vient juste vous voler. Ça ne vient jamais vous donner une promotion. Amen. Donc, si je vois la bénédiction sur quelqu'un, je vais me réjouir et dire, oh, merci Seigneur Dieu parce que tu bénis mon frère ou tu bénis ma sœur et je sais que moi aussi, ça m'arrive prochainement. Alléluia. Je me réjouis au lieu d'être jaloux. Mais Satan, c'est un jaloux. Et puis, il voulait voler la gloire qui revenait à Dieu. On connaît l'histoire, comment Satan a été propulsé. Il s'est fait jeter en dehors du ciel. Mais aujourd'hui, on va juste lire un texte dans Luc 19, 38. Ça dit, il disait, la foule ici disait, lorsque Jésus est arrivé à Jérusalem, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Donc, le peuple juif attendait leur Messie et le Seigneur Jésus arrive à Jérusalem. Ils sont là et puis ils croient vraiment que c'est lui le Messie pendant cette journée-là, pendant une partie de la journée. Ils disent « Béni soit le roi. Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Donc, on voit le peuple était content, il louait le Seigneur Jésus. Quelques pharisiens, au verset 39, quelques pharisiens, des vieux religieux grincheux, n'est-ce pas? Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Déjà là, les pharisiens voulaient empêcher la louange. C'est Maître, reprends tes disciples. C'est pas correct, là. Tu reçois de la louange, reprends-les, là, pour leur dire d'arrêter de te louer. Et remarquez ce que Jésus a dit. Il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Les pierres crieront. S'ils se taisent, les pierres crieront. Parce que Dieu nous a créés pour louer le Seigneur. Dieu nous a créés pour louer Jésus. Et si vous ne louez pas Jésus d'une façon régulière, et je ne parle pas ici juste du dimanche matin, mais si votre vie, ce n'est pas de la louange constamment, vous passez à côté le but de votre vie. Le but de votre vie, c'est de louer Dieu. À tous les jours, lorsque vous vous réveillez, vous sortez de votre lit, vous faites dire « Bon matin, mon Dieu! Alléluia! Je t'aime, Jésus! » Et là, votre femme va vous dire « Tu parles à Jésus avant de me parler? » Ah oui, c'est correct. Mais vous faites dire « Ah, je t'aime, Jésus! Merci, Seigneur Dieu, pour ta présence ce matin. » Puis là, vous touchez votre tapis en sortant du lit et vous continuez à parler au Seigneur jusqu'à temps que vous allez chercher votre café. Amen? Vous pouvez le louer à tous les moments de votre journée, être dans sa présence, être conscient de sa présence dans vos vies. Mais Satan veut arrêter cette louange-là. Et une autre chose, Satan, s'il ne peut pas arrêter la louange, ce qu'il veut faire, c'est pervertir la louange sainte. Il veut changer la louange qui devrait revenir à Dieu. Remarquez bien dans Matthieu 4, versets 8 à 10. Donc, Satan veut soit arrêter la louange ou il veut pervertir la louange. Dans Matthieu 4, verset 8, il est écrit « Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et leur dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Donc, Satan est en train de dire à Jésus « Si tu m'adores, je vais te donner tous ces royaumes-là. » Verset 10, Jésus lui dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Et là, on voit ici, encore une fois, Satan voulait pervertir la louange véritable. Il voulait recevoir l'adoration pour sa propre personne. Mais Jésus savait que seul Dieu méritait notre adoration. Et c'est là où on peut voir parfois où les gens disent qu'ils louent Dieu, mais en fait, ce n'est pas de la louange. Ce n'est pas de la louange, c'est un divertissement. On veut être sensible, frères et sœurs, et comprendre que dans cette maison, lorsque nous louons Dieu, nous voulons élever le nom de Jésus. On doit élever le nom de Jésus.
Il y a une différence entre un chant chrétien et de la louange et de l'adoration. Il y a une différence, frères et sœurs. Si vous chantez des chants, vous écoutez dans votre auto peut-être un chant qui parle des états d'âme, et ça peut être très bien, ça ne veut pas dire que c'est du tout un péché, mais on ne parle pas de louange. La louange, c'est quand on loue. Et quand on loue, on parle ici qu'on va élever le nom de Jésus. On va s'adresser à Jésus et puis on va l'élever. Et quand on va arriver dans cette place d'adoration, on arrive dans une place d'intimité avec Dieu. Et je crois des fois, la raison pourquoi on a du mal à louer Dieu, des fois on peut être déconnecté spirituellement, mais Dieu veut nous reconnecter aujourd'hui. Et c'est une question de cœur. C'est une question de cœur. Et là, aujourd'hui, je peux dire, Seigneur, je veux te louer. Et comme j'arrive et je commence à louer Dieu, j'ouvre la bouche, j'élève les mains pures, là, ensuite, je peux entrer dans cette dimension de l'adoration. Et c'est de l'intimité que je vais vivre avec Dieu. Mais je crois qu'il y a des gens, des fois, qui ont peur d'arriver à cette place d'intimité parce qu'ils ont eu des douleurs dans le passé, dans leur vie. Et puis, c'est comme si j'ai fermé mon cœur à ce niveau d'intimité et je ne permettrai à personne de venir et me toucher dans mes émotions. Mes frères et sœurs, si on peut faire confiance à notre Dieu et dire « Non, notre Dieu ne nous fera jamais du mal. Votre Dieu ne vous fera jamais du mal. » Vous pouvez lui ouvrir votre cœur et devenir un intime de Dieu et vraiment lui ouvrir votre cœur et le louer et l'adorer. Et vous verrez, lorsque vous allez louer le Seigneur de tout votre cœur, que l'onction de Dieu va venir sur vous comme un manteau. Il y a une différence et je dis merci Seigneur Dieu pour les moments dans la louange que nous avons vécu et je dis merci Seigneur pour ce qu'on a goûté déjà dans le passé, mais je sais que Dieu nous appelle à devenir plus intimes dans sa louange et dans l'adoration. Dieu veut beaucoup plus et on ne veut pas être satisfait. Si seulement vous pouviez comprendre ce qu'on manque en étant, admettons, si on se donne un niveau d'intimité avec Dieu, un 6 sur 10. On pourrait déjà dire, moi je suis déjà proche de Dieu, oui, mais vraiment intime. Si vous dites, moi je suis un 6 sur 10, admettons, ou peut-être vous dites 10 sur 10, mais si on ne ressent pas la présence de Dieu, puis je ne parle pas ici des émotions, je parle ici de la présence tangible de Dieu. Quand la présence de Dieu descend sur vous, c'est tangible. Ce n'est pas subjectif, ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire, c'est quelque chose qui est vraiment là. On ne peut pas passer à côté. Quand la présence de Dieu débarque, on le sait, la présence de Dieu est là. C'est clair, c'est comme à trancher au couteau. On sait que Dieu est dans la place. Dieu a visité. Et on a des paroles de réveil, des paroles qui ont été prophétisées. Et je sais que Dieu est en accord avec ces paroles parce que c'est lui qui a inspiré ces paroles. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces paroles-là? C'est sûr, on veut prier et se consacrer, mais on veut s'abandonner aujourd'hui. Dieu nous appelle à s'abandonner dans la louange. Dieu nous appelle à vraiment laisser tomber toutes les gardes, toutes les choses qui nous empêchent de devenir intimes avec lui. Je crois que Dieu, le cœur de Dieu vous dit, je vous aime, laissez-moi m'approcher de vous, laissez-moi venir vous toucher, laissez-moi venir vous rencontrer. Amen. 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 Le prix de la louange, une des choses, c'est l'humilité. Le prix de la louange, c'est l'humilité. Dans Ésaïe 45, verset 23, Dieu a dit, « Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. » Ici, là, Dieu a dit, chaque être humain, un jour, chaque être humain va réaliser qui je suis. Ils vont fléchir le genou. Aujourd'hui, les gens peuvent dire « moi, je m'en fous de Dieu, comme ci, comme ça. » Les gens peuvent parler de Dieu, le bonhomme en haut, et manquer de respect et d'honneur. Mais un jour, chaque être humain va fléchir le genou. Mais il y en a des gens qui vont fléchir dans un moment de jugement. Mais nous, on peut choisir aujourd'hui, je vais fléchir les genoux par respect et pour honorer mon Dieu. C'est totalement différent. Et dis, moi, je veux fléchir les genoux parce que je réalise que Dieu est mon Créateur et je l'aime. J'aime mon Dieu et je veux l'honorer et dire, c'est toi mon Dieu, je t'aime et je veux passer l'éternité avec toi. Et dans Romains 4, 11, il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. » Mais c'est aujourd'hui dans la gloire qu'on peut faire ça, qu'on peut le vivre, ou dans le jugement. Mais je préfère dans la gloire et dans la présence de Dieu.
N'est-ce pas? Amen. En passant, l'adoration véritable n'est pas un chant. Des fois, les gens s'imaginent qu'on doit avoir les instruments ou chanter un chant. Et oui, on peut adorer dans le chant, par le chant, absolument. Mais l'adoration véritable, c'est pas ça. L'adoration véritable, c'est pas un bon temps dans la louange et l'adoration en Église. C'est pas ça la vraie adoration. Venez avec moi, je vais vous montrer c'est quoi bibliquement l'adoration que Dieu recherche. Dans Romains 12, verset 1, dans la parole de Dieu, l'apôtre Paul dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » En anglais, ça dit « reasonable service act of worship ». Donc, l'adoration que je recherche vraiment, ici, ça nous dit à offrir vos corps. Donc, toute votre personne, votre corps comme un sacrifice vivant. Dieu ne vous demande pas de mourir littéralement, mais ici, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Dans certains cas, oui, c'est littéral. On sait que nos frères et nos sœurs au Moyen-Orient meurent présentement à cause de leur foi dans le Seigneur Jésus. Pour eux, c'est littéral. Mais ici, au Canada, heureusement, ce n'est pas le cas. Mais offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint. Mais comment offrir à Dieu notre corps comme un sacrifice vivant? C'est en marchant dans la sainteté, en étant agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce mot-là, en grec, c'est latra, ce qui veut dire un service sacré, l'adoration de Dieu. Ce que Dieu recherche, c'est qu'on puisse lui offrir notre vie. Il dit, Seigneur, je veux marcher dans la sainteté et je veux sacrifier mes intérêts pour les tiens. Amen. Le sacrifice d'une vie vise à plaire à Dieu et non à soi-même. L'adoration, Dieu cherche des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Mais c'est quoi ça? Quelqu'un qui adore Dieu. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui cherche les intérêts du royaume et pas ses intérêts. Dieu a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront rajoutées par-dessus tout. Donc, recherchez premièrement, dans Matthieu 6, 33, recherchez premièrement le royaume de Dieu. Premièrement. Et sa justice. Mais pourquoi? Pourquoi parler de la justice de Dieu? Parce que Dieu recherche la sainteté dans l'adoration. Si on dit on est des adorateurs, on veut louer et adorer Dieu, c'est une question de disposition du cœur aussi. Vous comprenez? Mon cœur va être disposé, je vais dire, je veux vivre pour Dieu. Il y a des gens qui vont chanter pour Dieu. Si vous écoutez la télévision, peut-être vous voyez dans certains galas, par exemple, les prix American Music Awards ou des choses semblables. Quand j'étais adolescent, je me souviens, j'écoutais ça. Mais maintenant, c'est sur YouTube que je peux trouver certains chants. Il y a Shirley Caesar, la reine de la musique gospel, a chanté un chant avec une artiste dans ce monde, une femme vraiment de Dieu, Shirley Caesar. Et puis elle chantait avec Whitney Houston. Et Whitney Houston, c'est une femme qui a été élevée dans les voies de Dieu dès son enfance. Elle a été élevée dans l'Église chrétienne. Sa mère est pasteur de louange. Mais cette femme-là, vous le savez, elle s'est éloignée de Dieu, mais elle avait quand même cette foi en Dieu. Et j'ai entendu des témoignages qui disaient que de Shirley Caesar, en fait, qui disaient Whitney avait vraiment des défis dans sa vie, mais elle aimait Dieu. Et c'est Dieu son juge. Nous, on n'est pas là pour la juger. Mais on peut juste voir qu'il y a un contraste entre Shirley Caesar, qui avait dit « Moi, je vais vivre toute ma vie pour le Seigneur Jésus. Je vais chanter uniquement pour lui. » Et puis cette femme-là a reçu des offres. On lui a dit « On va vous donner beaucoup d'argent pour chanter dans le monde. » Et puis à l'époque, même dans les années 60, on lui disait « On va vous donner beaucoup d'argent pour chanter dans le monde. » Puis elle a dit « Il n'y a pas de problème, je vais chanter dans le monde en autant que je peux chanter pour Jésus dans le monde. » On dit « Mais non, ça ne marche pas là. » Elle a dit « I need to rock for Jesus and roll for God. » Mais elle a refusé cet argent-là, puis elle était fidèle, elle a demeuré, elle est encore fidèle au Seigneur Jésus. Mais il y a une femme qui chante de ses tripes dans la louange et l'adoration pour Dieu, et on voit ça. Et il y a d'autres personnes qui vont chanter des chants, qui vont parler de Dieu, mais il n'y aura pas l'onction sur leur vie. Pourquoi? C'est une question de cœur et d'adoration. C'est une question, vraiment, est-ce que la personne qui adore dans le chant, adore aussi le matin en se levant? Est-ce que c'est une personne qui adore Dieu, voulant mettre les intérêts du royaume de Dieu en priorité avant ses intérêts?
C'est une question d'intérêt d'une certaine façon. L'adorateur, ce n'est pas celui qui va juste bien chanter. L'adorateur, c'est celui qui va vivre pour les intérêts du royaume de Dieu, qui va s'oublier. Quand la chair va dire, bien, toi, tu as le goût de faire ceci, fais ceci. La chair va toujours nous proposer un menu d'une certaine façon. Et la chair va dire, bien, voici ce que tu peux faire aujourd'hui. Et fais ceci, fais cela, et puis là, tu vas être content. Mais en fait, si on dit, non, je veux mettre les priorités du royaume en priorité aujourd'hui, là, vous verrez que la joie de Dieu surpasse la joie ou le petit plaisir momentané que vous pouvez expérimenter dans la chair. Mais c'est là où Dieu cherche des adorateurs qui vont vraiment l'adorer en esprit et en vérité. Sommes-nous prêts à devenir ces adorateurs véritables, frères et sœurs? Amen. Je vais vous montrer un texte ici. Venez avec moi dans Amos, chapitre 5, verset 21. Amos, chapitre 5. Ici, je vais vous montrer une chose. On peut se poser, mais pourquoi Dieu a dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Mais pourquoi Dieu a mentionné « Rechercher aussi la justice » quand on veut vraiment adorer Dieu? Pourquoi on parle de justice? Remarquez bien dans Amos, chapitre 5, et le verset 21, je vais lire à partir de la Bible, second 21. Voici ce que Dieu a lui-même dit concernant la louange d'un peuple. Il dit, « Je déteste, je méprise vos fêtes, je ne peux pas sentir vos assemblées. » Remarquez ça. Quand on lit ça dans notre Bible, on dit, « Oh, wow, moi, je ne veux vraiment pas être dans cette assemblée-là, n'est-ce pas? Si c'est nous, Seigneur. Non, je ne veux pas être comme ça. » C'est dit, « Je ne peux pas sentir vos assemblées. » Dieu est assez cru, n'est-ce pas? Il dit, « Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. » C'est ça que Dieu a dit à son peuple à l'époque. « Et les veaux engraissés que vous offrez en sacrifice de communion, je ne les regarde pas. » Verset 23, Dieu dit, « Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute même pas le son de tes luttes. » C'est-à-dire qu'ici, on sait qu'il y avait beaucoup de bruit dans les cantiques, dans les chants. Il dit, « Je n'écoute pas le son de tes luttes. » En d'autres mots, je me bloque les oreilles. Dieu est en train de dire ça. Tout ça, là, je ne peux pas sentir vos assemblées, j'en prends aucun plaisir, je ne regarde même pas ce que vous faites, je me bloque les oreilles. Il dit, « Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. » Mais pourquoi Dieu a dit ça? Est-ce que Dieu, c'est un gros méchant? Non. Gardez vos lunettes du psaume, c'est quoi donc? Le psaume 145, verset 8. On garde nos lunettes de la bonté de Dieu. Est-ce que Dieu, c'est un marabout? On l'a dit au début, Dieu est de bonne humeur. Si Dieu dit ça, ce n'est pas parce qu'il veut juste briser le cœur de son peuple d'une certaine façon. Oui, il faut briser notre cœur des fois pour répondre à son appel. Au verset 24, Dieu nous l'explique. Il dit, « Mais que le droit, ou la droiture dans Louis II, jaillisse comme un cours d'eau et la justice comme un torrent qui n'arrête jamais de couler. » Ce que Dieu est en train de dire là, il dit, si vous ne marchez pas dans la justice ou dans la droiture, puis vous venez faire vos cérémonies religieuses et vous chantez, et vous faites toutes ces choses-là, bien, Dieu dit, moi, je ne veux rien savoir de ces choses-là. Parce que ce que Dieu recherche, ce n'est pas la musique, ce n'est pas les sacrifices de veaux, ce n'était pas ces choses-là qui intéressaient Dieu, c'était le cœur. Voyez-vous? Êtes-vous toujours avec moi? Il dit, mais que le droit, la droiture jaillisse comme un cours d'eau et la justice comme un torrent qui n'arrête jamais de couler. Si vous dites, ben moi, je me sens déconnecté spirituellement avec Dieu, j'essaie de louer Dieu, mais je suis comme déconnecté, il y a quelque chose qui ne passe pas. Aujourd'hui, peut-être, ce verset-là peut vous aider. Marchez-vous dans la justice. Marchez-vous dans la justice avec Dieu. En d'autres mots, avez-vous vraiment demandé pardon au Seigneur pour vos péchés et marchez-vous vraiment dans la sainteté? Ou avez-vous un pied dans le monde ou un pied dans la chair, je ne sais pas trop, mais êtes-vous vraiment, vraiment en train de marcher avec le Seigneur d'une façon pure? Si vous êtes dans la pureté, il n'y a rien qui peut vous empêcher de louer votre Dieu et vraiment connecter avec lui spirituellement. Mais c'est là où on voit, où on devient déconnecté, quand Dieu dit « j'en prends pas plaisir », parce que, en fait, Dieu est en train de dire là aussi « je suis attristé dans mon cœur, parce que vous me louez avec les instruments, vous êtes là, il dit « ça fait beaucoup de bruit, mais que la justice coule comme un courant d'eau ». Ce que Dieu veut, c'est qu'on soit juste comme lui. Si on peut avoir les deux, marcher dans la justice, la sainteté, et la louange et l'adoration, on met les deux ensemble, là, c'est la gloire de Dieu qui descend.
Mais je ne crois pas que la majorité d'entre nous, que nous marchons dans le péché. Je ne pense pas que c'est le cas. Pourquoi qu'on viendrait à l'Église pour marcher dans le péché? Ça, je ne comprends pas. Ça serait un non-sens. Ça serait faire de la religion. Et la religion ne nous donne rien, n'est-ce pas? Ça ne donne absolument rien, la religion. Sauf prendre soin des orphelins et des widows, des veuves. Alléluia. Mais quand on parle ici, là, on est rassemblés ici, ce n'est pas pour rien, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour rien. Si on est ici, c'est parce qu'on veut Dieu dans nos vies, n'est-ce pas? On veut la présence de Dieu. Qu'est-ce qui peut nous empêcher de vivre pleinement la présence de Dieu? Bien, on a vu une chose, l'humilité, ça va nous coûter l'humilité. Ça veut dire, si on va louer le Seigneur, on peut s'humilier et fléchir les genoux. Et ce n'est pas nécessairement toujours littéral, on peut le faire littéralement, mais ce n'est pas toujours d'une façon littérale, corporelle. On parle ici de l'état du cœur, de fléchir les genoux et de dire, Seigneur, je suis rien sans toi. Absolument rien sans toi. Si on peut tous rentrer dans le plancher et dire, Seigneur, je suis rien sans toi, tout ce que je suis, c'est à cause de toi. Dieu aime ça. Et quand on est là dans cette place d'abandon, on dit, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi, je suis incapable d'avancer sans toi, Dieu vient, il descend, il met son onction, puis là, il nous relève et on avance avec lui. Mais ça prend de l'humilité. C'est ça que Dieu cherche. Alléluia. La révérence pour Dieu nous permet de goûter à sa présence tangible. Et je crois de tout mon cœur, on a vécu des moments bénis dans la louange, mais il y a quelque chose qui nous empêche encore. Et il y a, je ne sais pas c'est quoi. Je vais vous montrer 8 choses qu'on peut faire aujourd'hui. Que si vous ne faites pas dans votre vie en ce moment, si vous dites, OK, ça, je ne le fais pas encore, je vais vous encourager à le faire. Amen? Êtes-vous enseignable ce matin? Amen? Puis s'il y a une chose, vous dites, bien ça, je ne fais jamais ça, peut-être que vous pourrez le faire. Amen? Gloire à Dieu. Mais moi, je suis convaincu. Non seulement on a reçu ces paroles prophétiques-là, moi, cette semaine, en passant, je priais pour l'équipe de la louange, je priais pour eux que vraiment l'onction de Dieu descende. Et je vais continuer à le faire. Je vais continuer à le déclarer jusqu'à temps que le ciel s'ouvre d'une façon tellement surnaturelle. La parole prophétique qu'on a eue aussi, les gens vont venir des autres pays pour venir voir ce qui va arriver ici. Vous vous rappelez de ça quand je vous ai parlé des paroles prophétiques qu'on a reçues? Bon, mais si les gens vont venir pour voir quelque chose qui se passe ici, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer. Mais Dieu est toujours prêt, n'est-ce pas? Dieu n'a pas besoin d'avoir un temps de dire, attendez, là, je me réveille. Non, Dieu est toujours prêt. Dieu est toujours réveillé. Dieu attend après nous. Il attend juste après nous. Donc, si Dieu nous attend, et les anges qui sont dans cette maison en ce moment, qui font le tour de cette salle, qui sont là peut-être les bras croisés, peut-être il y en a certains d'entre eux qui sont libérés de temps en temps quand ils entendent un décret qui les relâche à agir. Mais si chaque personne dans la maison ici ouvrait la bouche pendant la louange et chantait, et je sais qu'on chante déjà, en passant, on est super bénis. Je ne méprise rien. C'est parce que moi, je crois qu'on va vivre beaucoup plus. Vous comprenez? Je ne méprise rien. Là, on dit merci Seigneur Dieu pour l'équipe formidable qu'on a. Gloire à Dieu. Je ne méprise rien du tout. Mais je suis tellement convaincu que le ciel va envahir cette place que je veux qu'on continue à progresser puis chercher sa face. Amen. Amen. Vous êtes toujours avec moi? Comment adorer Dieu? Première chose, offrez toute votre vie sans rien retenir. Vous pourrez lire Genèse 22, versets 16 à 17. Mais offrez toute votre vie sans rien retenir. Toute votre vie. Retenez rien. Retenez rien. Deuxième chose, honorez le Seigneur avec la sincérité de votre cœur. Quand vous honorez Dieu dans la louange, ça doit venir du cœur. Et soyez conscient, est-ce que je suis juste en train de chanter des paroles ou est-ce que je suis en train de réfléchir à ce que je suis en train de dire? Est-ce que je suis juste en train de faire quelque chose d'une façon mécanique ou est-ce que je suis vraiment en train de livrer mon cœur à Dieu? Dieu le voit en passant. Puis ça fait toute une différence. Ça ne prend pas plus de temps le faire de votre cœur. Amen. C'est vrai. Si je dis, je t'aime Jésus, puis ça vient de mon cœur, puis ça touche le cœur de Dieu, alléluia, la présence de Dieu est là. Si je dis avec tout le monde, je t'aime Jésus, voyez-vous? Il n'y a rien, parce que Dieu le sait, c'est juste sur le bout de mes lèvres, puis ça ne vient pas du cœur. Ésaïe 29, 13, le Seigneur dit, « Ce peuple s'approche de moi et m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. » Dieu n'aime pas ça, il veut notre cœur. Donc, deuxième chose, honorez le Seigneur avec la sincérité de votre cœur. Troisième chose, humiliez-vous
dans l'adoration. Le psaume 95, 6 nous dit « Prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. » Donc, prosternons-nous. On peut le faire physiquement et on peut le faire dans notre esprit, dans notre attitude. Et dans l'Apocalypse 4, verset 11, ici, ça nous dit pourquoi. Ça dit « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est pour ta volonté, par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Tu es digne. Tu es digne. Quand on réalise notre Dieu est digne de notre louange. Notre Dieu est digne de notre louange. Quand vous voyez les politiciens à la télévision, puis on voit les gens les acclamer, et on voit les gens sont là, ils placent leur confiance dans un homme politicien, et puis ils sont là, ils vont acclamer, ils vont louer un homme, ils vont avoir les pancartes, les affiches avec le nom du politicien. On devrait faire beaucoup plus pour notre Dieu. En passant, n'arrivez pas avec des pancartes dimanche prochain. Ça serait pas bon pour les caméras, là. Mais je vous parle juste de l'état du cœur. Si vous êtes là, moi je vote pour tel parti, là. Mais votez pour Jésus avec autant d'intensité. Et plus encore. Amen. Dansez devant l'Éternel et jouez de la musique. Le psaume 149, verset 3. Qui loue son nom avec des danses et qui le célèbre avec le tambourin et la harpe. Amen. Ça veut dire, comme tout ce qu'on fait ici avec la louange, c'est biblique d'avoir des instruments. Il y a des églises dans le sud des États-Unis qui croient qu'on ne doit pas avoir d'instruments. C'est drôle. Ils font vraiment des très beaux chants a cappella. C'est super beau, mais on a le droit d'avoir des instruments. C'est biblique. Cinquième point, battez des mains en son honneur. Ça, c'est pas compliqué. Vous voulez vous dégêner? Battez des mains. Battez des mains en son honneur. Le psaume 47, verset 1, nous dit « Vous tous les peuples, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. » Des cris de joie. Quand on loue le Seigneur, on est dans l'adoration, on peut dire « Alléluia! Gloire à Dieu! » Amen. Amen. Si on est une centaine qui dit « Alléluia », on va entendre une centaine de voix. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui disent, pour avoir de l'ordre dans nos églises, c'est chacun notre tour. Bien, quand on va être devant le trône de Dieu, et ça dit qu'il y a des myriades qui louent Dieu, qui disent, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Si c'est chacun notre tour, ça va être longtemps. Il faut dire qu'on a l'éternité, mais ça serait un petit peu mélangeant. Saint, Saint, Saint. Okay. Ton tour. Saint, ça serait longtemps. Je pense que ça va être les armées célestes, les chorales célestes qui vont dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Imaginez, on peut le faire ce matin. Savez-vous que ce matin, quand j'aurai fini, on va pouvoir dire « Saint, 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 Saint ». On va pouvoir faire une répétition pour notre temps au ciel. Puis si vous dites « OK, les autres vont le faire ». Si vous pensez dans votre cœur, les autres vont le faire. Mais pourquoi pas vous? C'est quoi la racine qui vous dit que ce n'est pas pour vous? C'est pourquoi que ce serait pour les autres? Êtes-vous un enfant de Dieu? Allez-vous vous retrouver devant le trône de Dieu un jour? Si c'est pour les autres, peut-être c'est parce que vous ne vous voyez pas devant le trône de Dieu. C'est vrai, n'est-ce pas? Si vous allez passer l'éternité à louer votre Dieu, puis ici, vous pensez que non, c'est pour les autres, aujourd'hui, décidez, non, c'est pour moi. Comment faire? Donnez votre vie au Seigneur Jésus aujourd'hui. Si vous donnez votre vie, vous dites, Seigneur, je crois que tu es mort sur la croix pour moi. Pour payer ma dette de péché. Je te donne ma vie. Lave-moi, purifie-moi. Je te donne ma vie maintenant. Prends le contrôle de ma vie. Deviens mon boss, mon Seigneur, mon maître. Si vous dites ça, oui, je te donne ma vie, vous pourrez vous voir en train de louer Dieu et dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur. » Amen. Gloire à Dieu. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Le psaume 96, verset 1. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Pourquoi un cantique nouveau? Si on a des nouveaux chants, chaque semaine ou aux 2 semaines, on a des nouveaux chants, c'est merveilleux. Savez-vous que Dieu, je ne pense pas que Dieu se tanne d'entendre toujours les mêmes chants, parce que sûrement s'il écoute les chants d'une église à une autre partout à travers la planète, en Chine, peut-être qu'il chante toujours les mêmes chants, puis je ne pense pas que Dieu se tanne d'entendre les mêmes chants, qu'il dit « je ne suis plus capable de l'entendre, celle-là. » Avez-vous déjà été comme ça? Moi, j'ai déjà été comme ça. Celle-là, je ne suis plus capable de l'entendre. Je ne suis plus capable! Je pense que Dieu n'est pas comme ça. Je pense que Dieu est gracieux, parce qu'écoutez, non, je suis sûr que Dieu est gracieux. Je pense que c'est pour nous, ça. Chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Parce que nous, on s'écœure. Nous, on se tanne toujours du même chant, n'est-ce pas? Mais si on a un nouveau chant, c'est l'expression d'un cœur qui est touché
Et c'est la présence fraîche de Dieu à chaque matin aussi. Donc, on peut chanter un chant nouveau. Alléluia. Bénissez et exaltez son nom. Toujours rappelez-vous dans Psaume 34, verset 4, « Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. » Donc, si vous dites, je ne suis pas trop sûr comment louer Dieu, exaltez le nom de Jésus. Parlez de Jésus, parlez de sa grandeur. Lisez les psaumes et commencez, même en église, si vous dites, je ne suis pas trop sûr, commencez, ouvrez les psaumes, là. Puis pendant qu'on loue le Seigneur, vous déclarez des paroles que vous retrouvez en parole de Dieu. Laissez-vous inspirer par la parole de Dieu. Si vous dites, mais j'apporte jamais ma Bible à l'église, vous faites remédier à ça. Alléluia. Alléluia. Regardez, je viens juste de tourner n'importe quelle place, là. L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Alléluia, Seigneur, je te remercie parce que tu affermis mes pas. Je ne marche pas dans la confusion. Oh, alléluia, merci Seigneur. Et c'est facile. Juste ouvert la Bible comme ça, les psaumes. Vous dites, je ne sais pas quoi dire. Ouvrez votre Bible. Il y a plein de belles choses à dire. Amen. Gloire à Dieu. Chantez à l'Éternel un chant spontané, en esprit. Je termine avec ça ce matin. Éphésiens 5, 18 à 19. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Mais c'est quoi ça, les cantiques spirituels? Dans 1 Corinthiens 14, verset 15, ça nous dit « Je prierai par l'Esprit, je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit, je chanterai aussi avec l'intelligence. » Ça veut dire, je vais chanter en français, mais je vais chanter aussi en esprit, en langue. Je vais chanter dans les deux, en esprit et en français. Avec mon intelligence, ça peut être en français, en anglais, ou peu importe la langue que vous parlez. Vous parlez avec votre intelligence, mais vous pouvez aussi chanter et parler avec votre esprit, donc en langue. Et quand tout le monde dans l'Église se met à chanter en langue, je l'ai vécu en Alberta, on était environ 800 000 personnes. Pendant un temps, toute l'Assemblée s'est mise à chanter en langue. La présence de Dieu est descendue d'une façon surnaturelle. Et après, on a eu 30 minutes de silence dans l'Assemblée. La présence de Dieu était tellement forte qu'on n'osait rien dire pendant une demi-heure. Pendant une demi-heure, le silence total, avec 1000 personnes. Imaginez. C'est ça que je vous dis. On est béni. Je ne méprise rien de ce qu'on vit aujourd'hui. Mais il y a plus. Il y a plus. Il y a plus. Je vous ai donné certains points ce matin, juste des choses que vous pouvez adopter, dire, OK, c'est vrai, je ne lève jamais les mains pures. Je ne l'ai pas lu ce matin, mais c'est une autre chose qu'on peut faire. Quand on s'abandonne entre les mains de Dieu, on lève les mains pures, on ouvre la bouche, on remplit notre bouche avec quelque chose. On se laisse inspirer par le Saint-Esprit, on se laisse remplir à déborder. Et comme on fait ça, on remplit la place de louange. On peut saturer la place de louange. Donc, si on vit le surnaturel, si on va vivre la parole prophétique, non seulement on va croire cette parole-là, non seulement on va livrer le bon combat avec la parole, mais on va faire notre part, on va magnifier notre Dieu. Il y a un verset, un vieux cantique aussi, en anglais, je ne me souviens plus trop les paroles, mais ça dit « Si on élève le nom de Dieu, Dieu va attirer tous les hommes vers nous. » Amen. Si on peut juste élever le nom de Dieu, Dieu va descendre parmi nous et vous verrez une différence. Avez-vous la foi que Dieu peut vous toucher aujourd'hui? Avez-vous la foi que la présence de Dieu peut venir vous envelopper comme une couverture qui vient sur vous? Le croyez-vous? Est-ce qu'on croit dans le Dieu du surnaturel? Moi, je crois dans le Dieu du surnaturel. Il est vivant. Puis imaginez si seulement vous êtes là et vous dites, mais je suis gêné. Mais Dieu vous dit, je ne vous ai pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Un esprit de force. Juste prenez votre liberté. Je vais inviter l'équipe de la louange maintenant, s'il vous plaît. Père éternel, on te remercie pour ce privilège que nous avons de te connaître. Toi, le seul vrai Dieu. Merci parce que tu nous as sauvés, tu nous as lavés dans le sang de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu, pour ce grand prix que tu as payé. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu. Aujourd'hui, nous déclarons sur chaque personne dans cette maison ton shalom. Rien de manquant, rien de brisé. Et on se retrouve, Seigneur Dieu, dans ta présence. Et Seigneur, je déclare que cette Église vit une révolution.
On ne veut pas être stagnant, on ne veut pas demeurer à la même place. On veut avancer avec ton Saint-Esprit. Seigneur, entends notre prière. Viens, Seigneur Dieu, visiter Pasteur Jérémie aujourd'hui, lorsqu'il va apporter ta parole, lorsqu'il va nous apporter, Seigneur Dieu, une vision que tu lui as donnée. Je prie, Seigneur Dieu, que ton onction vienne sur lui d'une façon nouvelle, comme jamais auparavant. Et viens visiter ton peuple aujourd'hui, qu'on puisse avoir ta vision des choses, qu'on puisse avoir vraiment des yeux ouverts pour voir ce que tu veux qu'on voit. Alléluia. Merci à l'avance. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Gloire à Dieu.